tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour ce nouveau JT. En voici les principaux titres, en images bien sûr. Visite en principauté de Guillaume Pépi de la SNCF, rencontre notamment avec le ministre d'État. Du côté du Conseil national, un point presse a été organisé, point presse d'Union monégasque. Théâtre avec le fameux portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, présenté sur la scène du théâtre Princesse Grace. Et puis il sera ensuite très largement question de la Semaine du goût à travers un reportage réalisé du côté du lycée technique et hôtelier de Monaco, puis avec notre invité du week-end, le chef Frédéric Ramos. Je vous le disais en titre, le ministre d'État a reçu la visite de Guillaume Pépi, le président du directoire de la SNCF. À l'ordre du jour, plusieurs questions liées bien évidemment à la mobilité avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Retour sur cette réunion avec Fabien Bonilla. Vous le savez, les transports en commun sont un axe important de la politique de mobilité du gouvernement princier. Le train contribue en grande partie au déplacement des salariés venant chaque jour travailler à Monaco. La gare accueille chaque année plus de 6 millions de passagers, une nette augmentation. Ils étaient il y a 20 ans presque 3 fois moins nombreux, 2,3 millions en 98 plus exactement, contre 6 millions maintenant. En termes de fréquentation, la gare de Monaco est la deuxième gare de la Côte d'Azur après Nice. Le ministre d'État et le président du directoire de la SNCF, accompagnés de leurs conseillers, se sont donc rencontrés pour une réunion de travail sur la qualité des transports qui desservent Monaco. Et c'est vrai que la qualité n'est pas suffisante. Et donc il faut travailler pour d'abord améliorer les voies. C'est commencé, mais ça prend du temps parce qu'on travaille seulement la nuit. Ensuite, il faut évidemment avoir des horaires qui sont plus clairs. Et là, il y a des choses qui ont été un petit peu ratées et qu'on va corriger dès le mois de février, des horaires qui ne convenaient pas. Il faut une offre de train qui soit compréhensible, qui soit robuste, avec le moins de trains supprimés possible, même s'il y a parfois des suicides, même s'il y a parfois des migrants, même s'il y a parfois des problèmes climatiques. Puis la troisième chose, c'est qu'il faut penser au renouvellement de tout ça, au matériel, aux gares, et donc élargir, agrandir, avoir du matériel neuf. Et tout ça, c'est ce qu'on travaille avec le président Estrosi pour apporter des bonnes réponses. Et donc, c'est une réunion de travail pour voir comment on améliore les transports. Je suis frappé du chiffre, il y a 45 000 personnes qui viennent chaque jour travailler dans la principauté, qui viennent en train. Il faut savoir que sur l'axe Nice-Vintimille, Monaco est desservi par 102 trains par jour. C'est la gare de départ ou d'arrivée pour plus de 43% des passagers, dont 67% sont des abonnés du TER en PACA. Les traditionnelles cérémonies de vœux se poursuivent en principauté vendredi à la mi-journée. Union monégasque a organisé une conférence de presse afin justement de présenter ses vœux et d'évoquer un bilan pour l'année 2016 et bien évidemment de présenter les projets pour l'année 2017. Vanessa Dessy était au Conseil national pour vous. Rétablir l'amendement budgétaire en modifiant la Constitution, voici l'un des points abordés lors de la conférence de presse d'Union monégasque. Il s'agit d'obtenir le droit de proposer des modifications aux différents textes du budget soumis au vote. L'amendement budgétaire, c'est quoi? C'est de pouvoir dire non à des opérations nouvelles que le gouvernement nous propose. Soit parce qu'elles ne nous conviennent pas, soit parce que la proposition n'est pas assez étayée, soit parce qu'on pense que ça n'est pas licite pour Monaco. Donc actuellement, on peut modifier tous les projets de loi que le gouvernement nous soumet et qu'on vote, sauf le projet de budget. Le fonds de réserve constitutionnel n'est autre que le bas de laine de la principauté. Ce dernier est en quelque sorte un compte épargne à disposition en cas de graves problèmes financiers. Union monégasque souhaite aujourd'hui plus de transparence sur les dépenses et les recettes du FRC. La Constitution prévoit que le Conseil national doit valider les dépenses et les recettes de l'État. Le budget, ça se vote en public. On a eu des séances budgétaires récemment. Le fonds de réserve constitutionnel, on ne vote pas. Il y a une commission consultative, je dis bien consultative, c'est-à-dire que le gouvernement dit à 2, 3, 4, 5 conseils nationaux, on voudrait faire ça, on a dépensé ça comme ça, mais c'est purement consultatif et l'ensemble de la représentation nationale n'a pas son mot à dire. Donc la Constitution n'est pas respectée. Il faut arriver à voter, peut-être en commission plénière d'études, les engagements du fonds de réserve constitutionnel.
Une proposition de loi relative aux incompatibilités et inéligibilités au Conseil national a été déposée en décembre 2016. Ce texte propose une séparation constitutionnelle des fonctions. Dans le reste de l'actualité, parlons d'un domaine qui fait du bien, celui de la philosophie. Vous le découvrez sur ces images. Le cycle de conférences proposé par les rencontres philosophiques de Monaco se poursuit. Jeudi soir, une question intéressante était au cœur de ce rendez-vous au Théâtre des Variétés. Les robots ont-ils un corps? Entendez le corps augmenté. Ali Ben Maklouf et Jean-Michel Beignet ont évoqué plusieurs sujets, dont celui-ci. Avec toutes les technologies développées par l'homme, le corps pourrait-il devenir infini? Vaste question. Prochain rendez-vous le jeudi 9 février. Littérature à présent avec le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde qui était présenté sur la scène du théâtre Princesse Grace. Jeudi soir, Christine Datomel et Thomas Deus ont pu rencontrer, alors non pas bien évidemment Oscar Wilde, mais le metteur en scène de la pièce avant que le rideau ne se lève. Voyez leur reportage. Il n'y a rien au monde que la jeunesse merveilleuse, impossible promesse, que la vie est cruelle à toute heure, elle vous rappelle que vous n'êtes que de simples mortels. Le portrait de Dorian Gray, une pièce où la jeunesse éternelle dévoile des plaisirs secrets et raffinés. Oscar Wilde aimait à dire que les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. C'est ce que va découvrir le jeune dandy Dorian Gray qui, par la magie d'un vœu, restera jeune éternellement en conservant la grâce et la beauté, car seul son portrait vieillira. Il s'adonnera alors à toutes les expériences pour goûter à toutes les sensations. C'est un rêve dans le sens où en fait c'est fantastique, il y a une dimension fantastique dans la pièce, puisque en fait on donne le secret de la jeunesse éternelle. C'est tout ce dont on rêve en fait, puisque tout le monde rêve de rester jeune éternellement. C'est pas que tout le monde rêve d'éternité, parce que finalement l'éternité ça pourrait être ennuyeux, mais en tout cas de rester jeune éternellement, oui, ça je pense que tout le monde en rêve. Et c'est ce que réalise Dorian Gray par un vœu. Alors bien sûr c'est la dimension fantastique de l'œuvre. C'est que par un vœu, en fait, il découvre en fait que c'est son portrait, un portrait qu'a peint son meilleur ami, Basil Hallward, interprété par Fabrice Scott. Donc Dorian, qui est interprété par Arnaud Denis, tout d'un coup réalise un vœu, savoir que son portrait vieillisse à sa place. Et donc lui, il va vivre toutes les aventures, tous les excès, même de drogue, d'alcool, de luxure, de stupre, et lui restera toujours un ange extrêmement pur et intact, alors que le portrait deviendra un monstre hideux, et c'est ça qui fait l'originalité de l'œuvre. Et bien sûr, après, c'est toute une époque avec des mots d'une grande saveur et d'une drôlerie incroyable, puisque voilà, il y a l'esprit d'Oscar Wilde, son cynisme, sa misanthropie, et également sa misogynie aussi, qui l'a rendu célèbre. Thomas Le Douarec a toujours été fasciné par ce livre d'Oscar Wilde, par cette histoire, par ce personnage de Dorian Gray. C'est pourquoi il décida d'en faire une pièce, guérir l'âme par les sens, guérir les sens par l'âme. C'est ce que nous propose Oscar Wilde, mais aussi Thomas Le Douarec. Oscar Wilde est beaucoup plus connu pour ses livres, enfin pour ses pièces de théâtre, plus que pour ses romans. Et si bien que je trouve que c'était parfait en fait de pouvoir... c'est une façon de lui rendre justice à Wilde, et c'est de faire de ce roman, son unique roman, en fait, une de ses plus belles pièces. Parce que je suis persuadé qu'il aurait rêvé d'en faire une pièce de son vivant, et c'était impossible vu l'époque, vu la censure de l'époque, vu la morale de l'époque, puisqu'on est en plein ère victorien. Et donc voilà, c'était une façon pour moi de lui rendre hommage que de vouloir absolument en faire un classique en fait. Oscar Wilde voulait libérer l'homme en lui donnant comme modèle l'artiste. C'est donc dans une langue raffinée que l'auteur remet en question la société, le mariage, la morale et l'art. Du sport à présent avec les rencontres de football qui se poursuivent à l'affiche Marseille-Monaco, et comme avant chaque match, les joueurs de la SMFC et des membres du staff se sont prêtés au jeu de la conférence de presse d'avant-match du côté de la Turbie, extrait choisi par Frédéric Elion.
Encore engagé dans 4 compétitions pour cette deuxième partie de saison, Monaco a parfaitement entamé son mois de janvier. 2 victoires en 32e de finale de Coupe de France face à Ajaccio, puis en quart de finale de Coupe de la Ligue à Sochaux. 2 matchs où Leonardo Jardim a pu faire tourner son effectif. C'est 2 matchs et que nous fait une petite préparation aussi. Nous tourner un peu l'équipe, les 2 matchs, nous donner le rythme de jeu à tous les joueurs, nous gagner. Tout le monde va jouer. Et il est important pour le championnat français, pour jouer toutes les compétitions à fond, rester avec un effectif avec qualité, mais aussi avec des solutions. Dimanche soir, au Vélodrome, Monaco retrouve donc le championnat de Ligue 1, 1 mois et demi après avoir dominé l'OM 4-0 Louis II. Depuis cette défaite, les Marseillais ont enchaîné 4 victoires et 1 nul en Ligue 1 et sont remontés à la 6e place. Le classement, il le prouve. C'est sûr qu'aujourd'hui, ils sont en haut du tableau. Ils sont passés par plusieurs étapes, mais voilà, il leur reste encore du boulot, mais ça reste une grande équipe. On sait que le contexte là-bas, il est assez électrique. C'est le Vélodrome, chaque joueur rêve de jouer là-bas. Maintenant, le plus gros problème, quelque part, on va dire que c'est à nous de jouer sans pression tout simplement, et puis de faire un match plein et se dire que c'est pas parce qu'on a gagné 4-0 que le match il va être facile, parce que avec l'expérience que j'ai, je pense que Rudy Garcia va bien les remonter. Il a les mots pour transcender son équipe, et puis je pense qu'ils vont être là, et puis nous aussi on va être là. Un match difficile contre un gros club avec une équipe de bons joueurs. Il n'est pas seulement maintenant qu'il a de bons joueurs. J'ai le premier match ici, et sont les mêmes joueurs, peut-être avec un peu plus de confiance maintenant. Et Monaco va faire toujours l'habituel, va essayer de jouer son foot, essayer de faire les 3 points pour un stade difficile, mais toujours on va jouer à fond. 2e au classement à 2 points de Nice, Monaco se rendra à Marseille avec un groupe au complet. Seydoussi a repris l'entraînement. Vous aviez pu le découvrir il y a quelques jours sur Monaco Info. Ces jours-ci sont marqués par l'organisation de la Semaine du Goût. Après l'organisation de plusieurs ateliers et une visite du marché de la Condamine, les petits écoliers se sont rendus du côté du lycée technique et hôtelier de Monaco, où était également Christine Datomel pour vous. Pour cette semaine du goût, les élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco ont reçu des gastronomes en culotte courte ce jeudi dans leur établissement. En leur honneur, les apprentis cuisiniers leur avaient concocté de petits plats à base de raisins et de fenouil. Au total, 7 ateliers ont été mis en place par les étudiants pour les enfants. On a des élèves qui sont en 2e année bac professionnel. Et on leur a demandé d'animer ces différents buffets, ces différents stands. Et finalement, il y en a certains qui se prêtent vraiment au jeu, où ils trouvent vraiment un plaisir à animer avec les élèves, leur faire découvrir les saveurs, etc. Salé ou sucré, acide ou amer, une palette de saveurs a été proposée aux petits. Et s'il était plutôt aisé de faire aimer le raisin aux enfants, leur faire apprécier le fenouil relevait d'une autre affaire. Les astuces, le raisin, il l'aime, donc c'est assez facile. Après, le fenouil, au travers notamment de sorbet qui a été préparé, ils l'ont découvert d'une manière différente. Donc finalement, ils l'aiment sans le savoir. Déclinés sous différentes formes, le raisin et le fenouil ont parfois séduit les enfants, tantôt surpris. Vous êtes contents d'être ici? Oui. Tous? Oui. J'entends pas. Vous êtes contents? Oui. Vous n'êtes pas curieux? Oui. Mais est-ce que vous êtes courageux alors? Oui. Tous? Oui. Donc vous êtes prêts à goûter? Oui. Allez-y, goûtez. Prenez tous un. Prenez le petit pot. Courageuse. Courageuse. Montre-moi que tu es courageuse. Non? J'aime pas trop mais c'est bon. Oui. C'est trop bon. C'est trop bon. Tu aimes le fenouil? Est-ce que tu aimais avant? Ouais, moyen. Et maintenant tu aimes plus? Oui. J'ai eu beaucoup de réactions. Il y en a, ils m'ont dit oui, qu'ils adoraient ça. Il y en a, ils en ont même mangé 3. J'étais assez surpris. Donc pourtant, même moi,
Je trouvais ça un peu bizarre, mais c'est bon. Hein. Et il y en a, ils m'ont dit qu'ils ont détesté. Je vais pas vous mentir, j'ai eu des réactions, ils m'ont fait assez rire, mais après, tout s'est très très bien passé. Ils ont pas mal aimé et je suis très très content. Et alors ces moments de partage avec les tout petits? Franchement, j'ai adoré. Moi, ça me plaît, les enfants, il n'y a pas de souci. Je peux rester là des heures, il n'y a aucun souci. Je suis très content de les voir ici pour cette semaine du goût et c'est une grande fierté d'être à Monaco pour faire cela avec des tout petits. Des moments de partage toujours très appréciés par les deux générations et qui clôturaient en beauté cette semaine du goût à Monaco. Voilà pour ce sujet consacré à la semaine du goût. Nous allons poursuivre sur cette thématique avec notre invité du week-end. Il s'agit de Frédéric Ramos. Frédéric Ramos, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Alors il faut peut-être d'entrée le préciser, au cœur des cuisines où vous officiez. C'est ça, au cœur des cuisines du Novotel Monte Carlo, où j'officie depuis maintenant, ça fera 10 ans au mois d'octobre. Et puis voilà, tout se passe bien, on travaille très bien. Le restaurant n'arrête pas de progresser. Voilà, le midi on fait nos 90 sans couvert. Donc il y aura forcément de l'agitation autour de nous au cours de cet entretien. Comme ça, c'est dit. Non, non, au contraire, voilà, au moins on est au cœur et dans le vif du sujet. Alors Frédéric, si nous nous rencontrons aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Nous arrivons au terme d'une semaine que nous avons très largement suivie sur Monaco Info, puisqu'il s'agit de la semaine du goût. Vous faites partie de l'association Monaco Goût et Saveur. Quel sentiment vous habite en ce moment? Quel bilan pouvez-vous justement tirer de cette semaine du goût? On a réussi à générer beaucoup de chefs. On a eu une vingtaine de chefs qui ont participé, qu'on a réussi à prendre dans 10 ou 11 établissements de Monaco, qui sont venus nous aider, qui ont partagé les classes, toutes les classes de C1, CE2 de Monaco. Je crois qu'il y a eu plus de 700 élèves qui ont été éduqués au goût et cette année, au goût du fenouil et du raisin. On voit d'ailleurs. Voilà, et donc on leur a fait goûter plein de choses un petit peu ludiques, des crèmes de fenouil à la vanille, des chamallows à la vanille. On leur avait fait des petites brochettes de raisin au chocolat. Plein de petites choses que les enfants ont adoré, même le fenouil, les crèmes de fenouil à la vanille. C'était pas évident de leur faire manger ça le matin à 10 h, mais ils ont tous goûté et pour la plupart aimé. Donc là, comment ça se passe dans votre esprit? En fait, vous vous dites, bon, le fenouil, ce n'est peut-être pas forcément un produit que les plus jeunes vont apprécier. Donc avec de la vanille, on va peut-être essayer de faire une belle association. On essaie de faire une association pour justement, comme c'est le matin à 10 h, que les enfants puissent... Et puis bon, partir sur de la douceur, du sucré, des choses un petit peu ludiques aussi pour que les enfants... Mais généralement, tout se passe bien. Toutes les années, on a du succès avec... il y a 2 ans, je crois que c'était la betterave. Pas évident. Pas facile non plus. Pas facile. Et pareil, on avait fait des guimauves à la betterave, on avait fait des petites crèmes, des panna cotta à la betterave. Vous nous donnez de belles idées en plus, là pour le week-end qui arrive. Donc les enfants adhèrent. Alors c'est un événement bien sûr qui est organisé en partenariat avec la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Vous en parliez précédemment, il y a de nombreux écoliers qui participent chaque année. Lors de ces moments, avec eux, il est question de partage bien évidemment. Est-ce qu'il est aussi dans vos esprits à tous, j'entends les esprits des chefs, question aussi de transmission? Est-ce que cela fait partie de votre métier? Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie des questions que je leur pose le matin aux enfants, si ils adhèrent un petit peu au métier de la cuisine, si à la maison ils cuisinent avec papa et maman. Et beaucoup nous répondent que oui, déjà, ils cuisinent avec leurs parents. Et les émissions télé, de Masterchef, tout ça, sont beaucoup regardées par les enfants. Moi, j'y adhère pas trop, mais si ça peut amener des nouveaux petits prodiges de la cuisine, je trouve ça assez bien. Alors parlons à présent de l'association Monaco Goût et Saveur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette association et ses missions? Alors maintenant, je partage l'association Monaco Goût et Saveur depuis 8 ans. Donc j'ai démarré avec Jean-Marie Riza, à qui je rends hommage. Pour qui on a une pensée, bien évidemment. Et donc j'étais au bureau auparavant et depuis l'année dernière, je suis vice-président
donc avec Joël Garraud, qui est notre président à vie. Hein. Je crois que j'en avais parlé à Monseigneur, j'avais demandé qu'il soit président à vie de Monaco Goût et Saveur. Et il m'avait répondu que oui, donc voilà. Bon, alors ça va. Donc ça va. Je ne vais pas laisser le choix. Et donc, cette année, je suis vice-président de l'association avec M. Rupp, qui est secrétaire général, et le trésorier, c'est Laurence Turbois. Voilà, donc on est 4. On a M. Gauthier, qui s'occupe de tout ce qui est des jolis dessins du livret du goût, et puis qui nous aide aussi dans l'année pour toutes les manifestations qu'on fait ensemble. Alors là, nous parlions bien évidemment de la semaine du goût qui a ponctué formidablement bien ce début d'année 2017, mais j'imagine que d'autres événements sont aussi à venir, organisés par l'association Monaco Goût et Saveur. Alors tout d'abord, on va déjà faire au mois de mars la proclamation de la réception des recettes qu'on a eues, parce qu'il y avait le meilleur pâtissier, le concours du meilleur pâtissier sur le livret du goût. Donc tous les enfants devaient dessiner leur bûche et nous faire une recette. Donc on va récolter. Et pour cette année, pour l'instant, on en a 27 déjà. Donc on a battu le record l'année dernière, je crois, qui était de 16 recettes. Donc on a déjà récolté 27 recettes. Donc on va avec les membres de Monaco Goût et Saveur se réunir et puis voir quelle est la meilleure recette. Donc ensuite, au mois de mars, aussi au Novotel Monte Carlo, on fait un petit cocktail dînatoire où tous les enfants sont invités à venir ici avec leurs parents et leurs directeurs d'école. Et on décerne les 3 premiers. Et puis les autres, de toute façon, tout le monde est gagnant, c'est comme l'école des fans. Tout le monde gagne. Donc voilà. Donc au mois de mars. Ensuite, au mois de septembre, on a la journée d'Alzheimer. C'est un bel événement voilà, aussi, oui. Au mois de novembre, on est sur le salon gastronomie sous le chapiteau de Fontvieille, au salon de la gastronomie de Monaco. Et puis voilà, et puis d'autres petites manifestations si on nous demande de participer au cours de l'année. Alors, nous avons parlé de la semaine du goût, nous avons parlé de l'association Monaco Goût et Saveur. Maintenant, Frédéric, j'aimerais qu'on parle un petit peu davantage de vous. Qu'est-ce qui vous a, j'allais dire, fait tomber dans la marmite tout petit ? Alors là, c'est la cuisine, c'est vrai que c'est ma grand-mère. J'étais souvent avec ma grand-mère et je faisais souvent à manger avec elle. Et puis voilà, je pense que c'est venu comme ça, les bons goûts, les bonnes saveurs. Voilà, c'est toujours un métier qui m'a passionné depuis l'âge de 15 ans. Quelles sont vos spécialités, si vous en avez? Qu'est-ce que vous aimez cuisiner particulièrement, peut-être? Le poisson en particulier. Oui. Ouais, là, on en a d'ailleurs. On en a. Un petit peu à côté. On a des types avec nous qui sont en train de cuire. Oui, le poisson en particulier. J'ai toujours bien aimé travailler avec les pêcheurs du pays. Bon, là, ça m'est plus difficile dans un hôtel comme ici parce que la capacité est énorme. Mais autrement, quand j'étais à mon compte, tout ça, je travaillais beaucoup avec les pêcheurs du pays. Et moi, le poisson, c'est vraiment les plats que je préfère travailler. Ouais. Pour revenir à l'association Monaco Goût et Saveur, que peut-on vous souhaiter pour l'avenir? Que ça continue à progresser comme ça progresse là, qu'on continue à avoir plein de manifestations, qu'on continue que les enfants adhèrent à ce qu'on leur fait découvrir. Voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie. En plus, on est bien aidé par un bonat de l'Éducation nationale qui nous donne un bon coup de main pour le livret du goût. Donc je pense que là, on est sur une bonne dynamique pour l'association Monaco Goût et Saveur. Alors, la semaine du goût vient à peine de s'achever, mais on le disait précédemment, vous pensez déjà à celle de l'année prochaine qui sera marquée quand même par, j'allais dire, un nombre anniversaire? Alors, c'est la 20e l'année prochaine, donc on n'a encore pas décidé de ce qu'on allait faire pour fêter cette 20e édition. Par contre, on a commencé à travailler déjà sur les éventuels produits sur lesquels on va travailler. Donc on pense qu'on va partir sur on va en choisir 2. Hein. Pour l'instant, on en a sélectionné 6. Et après, en collaboration avec l'Éducation nationale et le lycée technique de Monaco, on va en choisir 2. Donc on a déjà pensé aux céréales, tout ce qui est épeautre, le lin, le quinoa, les fromages à pâte dure, la grenade. Là, c'est déjà un beau programme et merci pour la primeur de l'info, puisque du coup, c'est quasiment un scoop. On va se réunir et décider de ce qu'on allait choisir. Voilà. Frédéric Ramos, merci beaucoup. C'est moi. Je vous remercie et on va maintenant passer aux prévisions météo, mais qui, à mon avis, n'ont jamais d'impact sur vous, parce que qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, en cuisine, tout le monde est toujours au chaud. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.
samedi, davantage de soleil que de nuages, un vent plus modéré que le jour précédent et des températures proches des normales de 7 à 12 degrés. Dimanche, un temps assez beau, un vent faible à modéré. Lundi, le vent devrait être assez froid et assez fort. Poursuite de la baisse des températures, seulement 5 degrés le matin. Mardi, température toujours bien hivernale et des rafales de vent venues d'Italie. Mercredi, du beau temps, mais toujours des températures fraîches inférieures au normal, 3 le matin et 8 dans l'après-midi. Vous venez donc de l'entendre, les températures sont de plus en plus fraîches et c'est donc l'occasion pour le département des Affaires sociales et de la santé de dresser une petite piqûre de rappel concernant la grippe et les gestes à éviter. Il faut bien sûr limiter les contacts rapprochés avec la personne atteinte, surtout si vous êtes une femme enceinte ou âgée de plus de 65 ans. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau, au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Vous couvrir la bouche et le nez en cas de toux et d'éternuement et jetez immédiatement ensuite votre mouchoir après l'avoir utilisé. Si vous avez des signes de grippe comme de la fièvre ou des courbatures, contactez immédiatement votre médecin traitant. Voilà pour ces conseils. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et merci aux équipes du musée océanographique qui nous ont accueillis aujourd'hui pour l'enregistrement de ces plateaux. À très bientôt.